Bonjour, donc je m'appelle Christophe Novoudi-Picot, j'ai 51 ans et je suis le président fondateur de l'association Phage sans frontières. C'est une association qui a été créée il y a 3 ans et qui a pour but de militer contre l'antibiorésistance dans le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire pallier aux soins d'infections dites nosocomiales notamment, puisque c'est le terme le plus connu. Là où les antibiotiques ne sont plus efficaces, il existe une alternative ou un substitut qui peut améliorer, voire guérir l'état des patients pour qui on ne peut plus rien faire aujourd'hui sur un plan traditionnel. Alors cette association a été créée suite à une aventure personnelle qui, pour être résumée très rapidement, j'ai subi un accident de la voie publique à l'âge de 9 ans et j'ai subi 49 interventions chirurgicales au cours de ma vie, suite à donc des infections nosocomiales, notamment à staphylocoque doré, qui ne parvenaient pas à être éradiquées par les antibiotiques et la médecine allopathique traditionnelle, ni par les actes chirurgicaux donc multiples et les diverses techniques employées. Et donc en 2013, je me suis retrouvé condamné par la médecine à mourir sous 6 mois, puisque j'étais sous la menace d'une septicémie, ou alors il fallait que je subisse un acte chirurgical très barbare qui s'appelle une désarticulation, c'est-à-dire l'ablation complète de la jambe au niveau de la hanche. Et l'ensemble des professionnels de la santé que j'avais vus à l'époque était formel, il n'y avait pas d'autre solution. Et j'ai eu la chance de redécouvrir une thérapie qui s'appelle donc la phagothérapie, qui est pratiquée aujourd'hui tous les jours comme l'allopathie est pratiquée en Europe. Je suis allé me faire soigner en Géorgie. 15 jours de traitement sur place par un traitement de bactériophages, puis 15 jours à mon retour en France, et j'étais totalement débarrassé des 5 bactéries multirésistantes qui m'envahissaient depuis tant d'années. Donc s'en sont suivies quelques interventions chirurgicales supplémentaires, 2 exactement pour faire de la réparation mécanique, on va dire. Et puis je me suis retrouvé toujours vivant, la preuve. Je me suis retrouvé sur mes 2 jambes, avec des séquelles, mais toujours sur mes 2 jambes. Et une fois que j'étais sorti donc de cette aventure, je me suis posé la question de savoir si je devais essayer d'oublier tout ce que j'avais subi pendant plus de 40 ans, ou s'il fallait que je donne un sens à tout ça. Et j'ai décidé d'essayer d'aider les patients qui sont dans le même cas que moi, et s'ils sont nombreux aujourd'hui, que ce soit dans les hôpitaux, en hospitalisation à domicile. Il y a beaucoup de gens touchés par les impasses thérapeutiques. Et donc j'ai décidé de créer cette association afin de pouvoir apporter mon expérience et puis d'essayer de diriger les gens vers cette phagothérapie. Mais comme je trouve qu'il est dommage et regrettable de devoir aller se faire soigner en Géorgie, alors que la France est quand même un pays à la pointe de la technologie et où on a des moyens pour faire les choses, eh bien, le but second de l'association, c'est de militer et de faire reconnaître de nouveau cette phagothérapie qui a été pratiquée jusqu'en 1982 en France, remboursée par la Sécurité sociale. Donc il n'y avait pas de problème d'autorisation de mise sur le marché ou de choses comme ça à l'époque. Et donc cette thérapie a été délaissée au profit des antibiotiques de synthèse qui ont connu leur essor et qui ont prouvé leur efficacité depuis 1982. Donc de militer pour que cette thérapie revienne en association ou en substitut, ou enfin qu'elle soit de nouveau pratiquée pour tenter d'aider les patients en impasse thérapeutique et pouvoir sauver des membres, des bras, des jambes, des poumons et des vies tout simplement. Le phage, c'est quoi? C'est un virus. C'est un virus qui se nourrit de bactéries. Pour faire très simple. Comme c'est un organisme vivant, on ne peut pas le breveter, on ne peut pas l'appeler médicament, on ne peut pas lui donner une AMM, une autorisation de mise sur le marché. Les revendications que j'ai, elles sont multiples et nombreuses. Mes objectifs, l'objectif principal, c'est de fermer mon association.
C'est-à-dire que le jour où je fermerai mon association, c'est que j'aurai réussi mon combat et que la phagothérapie sera de nouveau accessible à tout à chacun, que ce soit sur les étagères des pharmacies hospitalières ou des pharmacies d'officine. Mes revendications sont d'ordre politico-financière, etc., tout en restant à ma place, mais c'est de dire qu'il faut absolument que l'on trouve des réponses aux questions et qu'on lève les freins qui sont évoqués aujourd'hui pour la réhabilitation de cette phagothérapie. Alors, que ce soit sur des principes d'appellation, puisque les freins sont majoritairement d'ordre administratif, donc on ne sait pas comment appeler le phage puisque c'est un organisme vivant. Hein. Faisons comme on a fait jusqu'en 1982, appelons-le tout simplement préparation magistrale, préparation officinale, donnons-lui au lieu d'une AMM, donnons-lui un visa, et puis redonnons-lui sa légitimité et faisons que des patients d'impasse thérapeutique puissent y accéder, avoir une chance de se sortir de la situation dans laquelle ils sont. Donc les buts sont multiples. Dans un premier temps, nous aidons les patients en les conseillant et en se renseignant de savoir s'ils sont éligibles à un traitement, c'est-à-dire que la phagothérapie n'est pas quelque chose de miraculeux et qui peut sauver toutes les personnes et traiter toutes les pathologies. Donc il arrive qu'il y ait des échecs malheureusement, mais au moins on essaye d'avoir un avis émanant de la part des spécialistes qui sont basés en Géorgie avec lesquels on est en relation très régulière. Donc on demande un avis pour déjà ouvrir des perspectives ou pas pour le patient. Ensuite, si ce patient ne peut pas bénéficier de ce que l'on appelle une ATU, c'est-à-dire une autorisation temporaire d'utilisation, qui sont délivrées par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des directives hospitalières, notamment l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon, sous l'effigie du docteur Tristan Ferry. Si ces personnes ne peuvent pas bénéficier donc à titre expérimental ou compassionnel d'un traitement de phagothérapie en France, eh bien on essaie d'organiser, de financer leur voyage en Géorgie pour pouvoir aller se faire soigner. Alors ai-je obtenu gain de cause sur l'ensemble des actions que je mène, enfin que nous menons, parce que je ne suis pas seul dans cette association, sans mes bénévoles je ne ferais rien, ou je ferais beaucoup moins. On a une satisfaction qui est, au moment où je vous parle, d'avoir la joie d'avoir sauvé 35 personnes, d'avoir sorti 35 personnes de cette impasse thérapeutique, donc des personnes qui étaient sous la menace d'une amputation ou d'un décès à court terme. Et oui, on avance, c'est-à-dire que notre association a été reconnue en qualité d'expert par l'Agence nationale de sécurité du médicament. On a participé à des colloques, on a participé à tout un tas d'actions à impact médiatique, que ce soit télévisé, que ce soit journalistique, etc. Mais c'est là la partie la plus triste quand même, c'est qu'on avance mais à pas de fourmis. C'est-à-dire que si on prend les derniers chiffres de l'OMS, qui datent de 2018, et si je vous parle juste du staphylocoque doré, qui est le plus tristement connu des agents bactériens, il fait à lui seul, pour la France, 12 500 morts par an et 40 000 amputations. Ça veut dire que depuis que l'on parle, il y a eu des décès, il y a eu des amputations, qui auraient peut-être pu être évitées si ces personnes avaient eu accès à ces soins. Donc on avance, oui, mais on n'avance pas assez vite. Je sais qu'il y a des actions, il y a une étude en ce moment qui est menée, une étude européenne où il y a donc l'hôpital de la Croix-Rousse, il y a le CHU de Lausanne, il y a l'hôpital de la Reine Astrid en Belgique, il y a plusieurs grands centres hospitaliers, centres de recherche, il y a un laboratoire en France qui s'appelle Ferrecides Pharma qui vient d'être... Enfin, ça fait 2 ans et demi maintenant qu'il est actif pour isoler des bactériophages. Donc on peut avoir de l'espoir, on peut être positif parce que malheureusement on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix parce qu'on vit dans un monde d'antibiorésistance majeure où les chiffres seront que d'ici moins de 5 ans,
on aura un risque sur 3 d'attraper une maladie nosocomiale lorsqu'on subira un acte chirurgical, que ce soit de se faire extraire une dent ou se faire opérer à cœur ouvert. Donc les chiffres sont catastrophiques pour notre génération et surtout pour les générations à venir. Donc il n'y a pas vraiment le choix. L'industrie pharmaceutique aujourd'hui, pour remettre dans l'hypothèse où il découvre un nouvel antibiotique qui soit en mesure de traiter toutes ces infections, il va falloir entre 7 et 10 ans pour que cet antibiotique soit mis sur le marché. Donc ça va faire des milliers de morts, et encore une fois, je ne parle que de la France, alors que le problème il est mondial. Donc il y a beaucoup de nations qui s'intéressent au sujet, et je pense que si toutes ces nations justement unissaient un petit peu leurs forces, leurs compétences, faisaient du partage de compétences, on avancerait beaucoup plus vite, et on pourrait sauver beaucoup de monde.